Bonjour, contre-amiral Patrick Augier. Merci beaucoup de nous donner de votre temps aujourd'hui pour la chaîne de François. Vous êtes commandant du bataillon de marins-pompiers de la ville de Marseille. Vous avez travaillé depuis le mois de mars à détecter la Covid dans les eaux usées. On a plutôt tendance à penser que les marins-pompiers travaillent dans les airs en éteignant les incendies. Et là, vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous avez fait, ce que fait votre unité, les travaux, les résultats et la situation actuelle. On est très heureux de vous avoir sur notre chaîne et je pense que le mieux, c'est de vous donner tout de suite la parole pour que vous nous expliquiez un peu ce que fait votre unité. Et voilà, bienvenue. Bonjour à tous. Donc, je commande le bataillon de marins-pompiers de Marseille. Donc, c'est une unité, comme les pompiers de Paris, très ancienne, qui a été créée en 1938, après le drame des Nouvelles Galeries à Marseille, et qui comporte 2500 marins-pompiers qui présentent la particularité de disposer de très nombreuses compétences dans le domaine de la sécurité civile. Et en particulier, nous avons un pôle NRBC, donc nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique, qui est très performant et qui sait déjà mesurer des pathogènes dangereux dans l'environnement, comme le virus Ebola ou l'anthrax. Et donc, dans ce cadre-là, dès le mois de mars, nous nous sommes mis en mesure de détecter le Covid ou la Covid dans l'environnement, et nous en sommes servis pendant la première phase de confinement pour permettre le redémarrage de la vie dans l'espace public, et en même temps pour s'assurer que nos protocoles de désinfection étaient parfaitement réalisés pour protéger les victimes qu'on transportait dans nos ambulances. À partir de la fin juin, nous avons voulu étendre nos capacités, à l'image de ce qui se faisait dans quelques pays étrangers, dans la détection du virus dans les eaux usées. Et donc, dès le début juillet, nous étions en mesure de surveiller les réseaux de la ville, donc de mesurer les eaux usées et de dresser une cartographie du portage du virus dans la ville. Donc, on va présenter, si vous le voulez, la carte. Donc, ça, c'est la carte de la semaine dernière que vous allez avoir à l'écran et qui présente qui présente à l'écran, oui, c'est ça. Donc, qui présente à l'écran la ville de Marseille, donc le territoire de Marseille, qui est décomposé aujourd'hui donc en 37 petites zones, bassins versants, où on est capable de mesurer le virus. Alors, vous voyez sur cette carte que le niveau de circulation existe, bien sûr, qu'il est faible dans la plupart des secteurs, et à l'exception de 4-5 zones où il y a une circulation modérée, qui est plus importante. Et donc, cette carte, nous sommes capables de la réaliser en quelques heures et nous la produisons chaque semaine. Donc, ce qui nous permet de suivre la circulation du virus dans la ville et de développer dans ce cadre-là des barnums de test ou de renforcer des mesures dans ces secteurs qui sont identifiés comme étant à plus grand risque. Voilà, donc, si je peux vous interrompre, juste pour les auditeurs, un niveau modéré pour vous, c'est quoi? Alors, c'est des pourcentages de population touchée, en fait. Alors, on s'est fixé des règles, en fait. Comme nous sommes les seuls réellement à produire cela, on s'est fixé des règles qui vont du transparent, donc inférieur à 0,4% de la population touchée. Une fois que c'est vert, c'est plus de 0,4% de la population touchée. Et ça va jusqu'au rouge, où c'est 4% de la population touchée. Mais c'est des règles que nous sommes nous-mêmes fixées. Voilà. Et ces règles, vous les avez discutées avec les autorités nationales, vous les avez fixées en regardant sur l'international ou... Alors, il a fallu. Alors, on a vu ce qui se faisait en international. Il y a eu 1 ou 2 publications. Et ça correspondait à une réalité qui permettait de voir la progression du virus, parce que là, je vous ai montré la carte de la semaine dernière, mais on a eu une période où la carte était complètement rouge. Donc après, il faut savoir comment l'exploiter, en fait. Et donc, ça correspondait à peu près
à plusieurs dizaines de milliers de personnes qui étaient contaminées dans la ville de Marseille. En fait, ça correspondait à une réalité qui nous permettait d'exploiter ces mesures. En fait. Voilà. Et on a vu à un moment que les couleurs rouge, jaune, vertes ont été utilisées par le gouvernement dans les cartes pour la diffusion du virus. Donc, les codes couleurs ici ne correspondent pas, on va dire. Hein. Non, ils ne correspondent Voilà, pas. c'est juste pour que les gens ne se... Mais ceci dit, ça veut dire que la ville de Marseille, le virus ne circule pas en ce moment. Il circule faiblement. D'accord. À l'exception de 5 zones où il circule un peu plus aujourd'hui. Enfin, ça, c'était la semaine dernière. Et ces informations, bon, bien sûr, j'imagine que vous les utilisez, vous faites des rapports, vous les fournissez à qui en fait, Alors, ces informations, je les utilise moi pour travailler. Et toutes les semaines, je fais un rapport à l'Agence régionale de santé où je fais un compte-rendu de la situation voilà, sur la ville de Marseille. Parce qu'on a vu en fait l'IHU de Marseille qui a quand même pas mal parlé de vos travaux, donc vous leur donnez aussi, vous partagez ces informations. Alors, je partage avec l'IHU parce que pour être complet, donc on fait la détection du virus dans les eaux usées et en même temps, on fait pour le compte de l'IHU la détection de tous les autres virus. C'est-à-dire qu'en même temps, on suit l'apparition des virus de la grippe et d'autres virus que nous sommes capables de mesurer. Donc, on mesure 16 virus différents. Et donc, chaque semaine, on fournit à l'IHU ces données et l'IHU les utilise pour en même temps suivre le développement d'autres maladies, quoi, en fait, comme ils suivent un peu tout ce qui se passe sur la ville de Marseille. Et un bataillon tel que le vôtre, c'est combien de personnes et quelle est la technologie que vous utilisez pour mesurer tous ces... Nous, un bataillon de marins-pompiers de Marseille, c'est 2500 personnes, mais directement affectées au laboratoire, c'est 40 personnes. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne fait pas que ça. Dans le domaine du Covid, on fait aussi beaucoup de tests. On assure les tests sur les personnes donc, à l'aéroport de Marseille-Provence. On assure des tests dans l'environnement. On assure les tests dans les écoles. Tous les jours, on va tester le personnel des écoles, les enseignants dans les écoles de la ville de Marseille. Donc, on fait des sondages. On teste aussi, on fait aussi des mesures dans l'environnement. Donc, en fait, les marins-pompiers sont très engagés depuis le mois de mars, au-delà du transport des victimes du Covid, sur les aspects Covid en général, quoi. Donc, on fait différents types de mesures sur l'homme, sur l'environnement et dans les eaux usées. Alors, pour répondre à votre question sur la technologie utilisée, vous imaginez qu'en fait, in fine, on utilise une technologie PCR pour mesurer le virus dans les eaux usées, mais ça demande une très grande préparation parce qu'il faut être capable d'extraire le virus et de ne pas le perdre en cours de route. Parce que vous imaginez que dans les eaux usées, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'enzymes en particulier, beaucoup de produits chimiques. Et donc, il faut arriver à sortir le virus de tout cela, mais on y arrive maintenant assez facilement et avec des niveaux de sensibilité qui sont très élevés, parce qu'on est capable de détecter moins de 50 brins de virus par millilitre, ce qui est quand même assez faible comme taux de détection. Et surtout, on est capable de dresser une carte comme celle que je vous ai montrée en quelques heures. C'est-à-dire en quelques heures, on est capable de dresser cette carte et ce n'est pas comme d'autres expériences qui sont menées sur le territoire où là, il leur faut plusieurs jours pour le faire parce qu'ils utilisent une autre technique que nous. Sur ces aspects d'eau usée, on l'utilise aussi beaucoup pour surveiller les EHPAD, donc les établissements où sont j'allais dire, les pensionnaires, donc les personnes âgées qui sont des personnes fragiles. Donc, je vais vous montrer, si vous le pouvez, une carte des différents EHPAD de la ville de Marseille. Donc, sur cette carte, vous pouvez voir donc, la centaine d'EHPAD ou d'établissements médico-sociaux de la ville de Marseille et qui sont surveillés toutes les semaines par les eaux usées. Alors là,
par rapport aux eaux usées de la ville, on ne fait pas une quantification, on fait juste une présence de virus. C'est-à-dire, y a-t-il du virus ou pas dans la sortie des eaux usées? Et donc, vous voyez sur cette carte des points verts, donc c'est ceux où il n'y a pas de virus à la sortie des eaux usées. Des points bleus, c'est ceux où on n'arrive pas à le mesurer pour une question technologique. Et les points rouges, c'est les EHPAD qui comportent du virus à la sortie des eaux usées. Donc là, il y en a 5 ou 6 sur la carte de la semaine dernière. Donc, dès qu'on a cette information, on appelle immédiatement le directeur de l'établissement et on prévient l'ARS et on déclenche une campagne de test pour retrouver quelle est la cause de cette présence du virus dans les EHPAD. Donc ça marche très très fort. On l'a étendu au reste du département des Bouches-du-Rhône et on va l'étendre dans d'autres villes comme une ville comme Pau qui nous a demandé une aide technologique sur le sujet. Donc on va les former. Et je pense que c'est un outil prédictif qui est très intéressant pour réagir le plus vite possible. Parce que ce qui est important avec le Covid, c'est qu'il faut réagir très, très vite. Justement, en parlant de vitesse, un EHPAD infecté, enfin, on va dire qui devient un point rouge, d'après vous, entre le moment où elle est infectée et vous mesurez ça, il s'écoule combien de temps? Entre le moment où l'EHPAD est infecté et le moment où on peut faire des tests, c'est dépendant de l'ARS. Si l'ARS me demande de faire les tests, je le fais tout de suite, 7 jours sur 7. Si ça passe par un laboratoire, il y a le délai de sollicitation du laboratoire et de programmation qui ne m'appartient pas. Mais la question, c'était plutôt entre le moment où l'EHPAD est infecté et vous le mesurez en sortie, c'est avant même de l'intervention de l'ARS. Je le fais toutes les semaines. D'accord. Donc, toutes les semaines, je vérifie chaque sortie d'EHPAD. D'accord. Donc, vous avez 7 jours de décalage. Vous avez les points de données. J'ai 7 jours de décalage et donc une fois par semaine, je contrôle tous les établissements médico-sociaux et tous les EHPAD de la ville de Marseille. Et ces 100 EHPAD, ils représentent à peu près combien de personnes? Alors, c'est très variable. Il y a des établissements où il y a 300 personnes, il y a des établissements où il y en a 150. Donc, vous voyez, ça dépend. Et puis surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que souvent, le Covid n'est pas apporté par le pensionnaire qui est dans l'EHPAD. Il est apporté par le personnel qui y travaille. Et il y a quand même beaucoup de turnover dans ce type de personnel. Et donc, il faut être très vigilant sur ces points-là. Alors, on fait... En même temps, dès qu'il y a une inquiétude sur un EHPAD où on trouve beaucoup de Covid, on déclenche en même temps des tests environnementaux pour trouver les zones où le Covid a été déposé. On peut trouver la chambre où le Covid a été déposé ou la salle de détente où le Covid a été déposé. Vous avez des outils très fins de monitoring. Si vous faisiez ces tests tous les jours, en sortie d'EHPAD ou en sortie d'eau usée dans d'autres cités ou autres agglomérations d'individus, on pourrait avoir une cartographie en temps réel presque. On peut avoir la cartographie en temps réel. Moi c'est juste une question forcément de temps, de personnel et puis surtout de réactif parce que comme on fait tout ça avec nos propres moyens, il faut que je sois organisé pour durer dans le temps. En fait, voilà. Et les tests PCR que vous faites sont les mêmes tests que ceux, en fait, c'est les mêmes techniques. C'est la même technologie. C'est la même technologie. Donc, ce qui est intéressant. Il y a une question là aussi de préparation de l'échantillon. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le même problème que pour les eaux usées et la quantification dans les eaux usées, c'est qu'il faut être capable de préparer l'échantillon pour qu'il puisse être mesuré par une PCR normale. Voilà. Ce qui veut dire que les quelques millions de tests qu'on a fait toutes les semaines pendant un moment, si on mesurait quelques milliers de points sur la France entière, si on étendait cette technologie, ça pourrait éviter de faire des tests individuels. C'est une forme de test collectif, on va dire ça. Exactement. C'est-à-dire que ça permet de trouver des zones où il y a une circulation de virus et on pourrait, sur la ville, si on le souhaitait, rejoindre directement une barre d'immeuble ou une cité universitaire. On peut surveiller des sites comme celui-là. Donc,
On l'a fait, nous, sur des bateaux de croisière. On sait le faire, sur n'importe quelle zone, en fait. Voilà. C'est très rapide. Et ça donne surtout une indication de présence du virus. Et dans le cadre des EHPAD, je le redis, ça marche vraiment très, très fort. Voilà. Donc, vous avez donné On est sûr du résultat quand on trouve le virus. C'est intéressant parce que on sait que c'est les personnes plus à risque, quoi, les EHPAD. Donc, exactement. C'est un endroit. Donc, si on monitorait les eaux usées… ma priorité sur la ville de Marseille, la priorité mon travail au-delà du transport des victimes que je fais tous les jours, c'est les EHPAD où il y a des personnes fragiles et les écoles. Où en fait, les personnes sont dans des lieux, j'allais dire, restreints et où il peut y avoir des transmissions. Donc, en fait, on se concentre tous les jours d'aller faire des tests humains et surfaciques dans les écoles pour prévenir la présence du Covid, dans les 500 écoles de la ville, et dans les EHPAD pour s'assurer, là, c'est par les eaux usées. Voilà. C'est mes deux priorités. Vous avez donné ces données aux ARS et à l'IHU. On a vu qu'ils en ont beaucoup parlé. Donc, quelque part, on a dans la ville de Marseille une forme de technologie de pointe entre un institut hospitalier universitaire et puis la technologie. Vous avez parlé de la ville de Pau. Est-ce qu'il y a d'autres projets de généralisation de cette technologie pour le reste de la France? Est-que vous avez été convoqué au ministère de la Recherche pour en parler, pour présenter? Je n'ai pas été encore convoqué, mais le ministère de la Recherche suit ce qu'on fait, parce qu'il y a la volonté de créer un réseau national qui s'appelle OBEPIN, de mesures aussi par les eaux usées, et puis ils ont aussi très tôt fait des expériences, on en avait entendu parler à l'époque au sein des eaux de la ville de Paris. Voilà. Ils n'ont pas tout à fait la même technique de mesure, et donc en fait le réseau, on rentre dans ce réseau que si on utilise la technique de mesure du réseau, OBEPIN. Donc pour l'instant on est en dehors de leur réseau. Et sinon, à l'initiative du président de la région Sud, donc Renaud Muselier, on fait aussi des mesures dans la ville de Toulon et dans la ville de Nice, et dans d'autres, on se prépare à en faire dans d'autres villes de la région. Et tout ça dans l'optique de mieux identifier, mais pas que pour la Covid, pour mieux identifier les autres virus, en fait, pour gérer l'épidémiologie, on va dire. Donc, c'est un outil on pourrait appeler ça de mesure réglementaire, ce que vous êtes en train de… C'est un outil de surveillance de la circulation des virus dans l'environnement. Et la crise nous aura montré que c'est un outil qui est très performant et qui nous permet justement d'adapter des mesures ou de prendre des mesures en fonction de ce qu'on voit avec une surveillance qui pourrait être généralisée dans les grandes métropoles des villes du territoire. Parce que moi, ce que je sais faire à Marseille peut être fait partout, en fait, avec notre technologie. Nous sommes des assembleurs. On a mis au point des processus de laboratoire pour être efficaces très rapidement parce que nous sommes des opérationnels. Mais après, on peut l'étendre ce qu'on fait partout sur le territoire. Et juste pour finir, une question sur l'international. Donc, vous avez dit quand même que vous avez regardé un petit peu les études qui se sont passées. Est-ce que la méthode que vous avez mise au point est une méthode qu'on va pouvoir nous envier à l'étranger, que vous allez pouvoir exporter? Je pense que oui, parce que certains laboratoires, alors on a eu beaucoup d'échanges avec alors la Turquie fait une surveillance à l'échelle de son territoire, qui est plus sous la forme de la technologie utilisée par le réseau OBEPIN, donc par des laboratoires en fait. Les Hollandais font aussi une surveillance à l'échelle de leur territoire. Donc les États-Unis, certains États des États-Unis, certaines villes, il y a des villes espagnoles aussi qui l'ont fait. Et je pense que la façon dont on le fait, les Japonais sont venus nous voir. La façon dont on le fait est assez simple une fois qu'on a la technologie et peut-être réalisée surtout facilement. Parce qu'en fait, est-ce que c'est intéressant de savoir s'il y a 43 copies de virus par millilitre ou si je vous dis il y en a moins de 50, ça suffit. Je pense que
être capable de dire il y en a moins de 50 suffit, et s'il y en a 43, c'est très bien. Donc en fait, il faut savoir ce qui est, surtout dans un domaine comme ça où il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'incertitudes dans la mesure. Donc je pense qu'il faut être capable de très vite dresser une carte de portage du virus, et surtout, je pense que ce qu'on peut retenir comme expérience de la gestion de cette pandémie, c'est qu'il faut aller très très vite pour trouver les porteurs de virus, pour les isoler et pour pouvoir les traiter, pour éviter que l'épidémie se développe. En fait, c'est ça la clé. Donc en fait, c'est pour ça que c'est intéressant de faire ce genre de travail en permanence. Si je comprends bien, votre technologie, enfin votre approche par rapport au réseau Bépine, elle est plus rapide. Voilà. Elle est complètement plus rapide. Et le décalage de temps, c'est… la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, en 3 heures, je suis capable de la faire. Alors, je suis capable aussi de la faire parce que j'ai une logistique très performante au bataillon des marins-pompiers. C'est-à-dire que je dépends de personne pour aller ouvrir la plaque d'égout, prélever l'échantillon, le rapporter au laboratoire, le traiter, le mesurer. C'est nous qui faisons tout du début jusqu'à la fin. Donc, en fait, on est complètement autonome. Donc, ça, c'est une force et on travaille 7 jours sur 7. Donc, en fait, on est capable de s'organiser logistiquement pour le faire très rapidement. Voilà. Et je voudrais souligner aussi un point important, c'est qu'en faisant ce type de mesure, on mesure à la fois les eaux usées des personnes asymptomatiques et des personnes symptomatiques. Et les personnes asymptomatiques émettent du virus. Donc en fait, c'est très intéressant parce qu'on a vraiment une vision épidémique de la population, en fait, des asymptomatiques et des symptomatiques. C'est ça qui est intéressant, en fait. Très intéressant. Écoutez, contre-amiral Patrick Augier, merci beaucoup de toutes ces explications que vous nous avez données. Je pense que c'est exactement l'objet des débriefings qu'on essaye de faire pour les auditeurs de François. On espère que quelqu'un à Paris vous invitera à venir faire une présentation des travaux que vous faites et qu'ils entendront ce message eux-mêmes. Tout ce que je peux dire, c'est merci beaucoup à l'équipe que vous avez su mobiliser pendant longtemps. Je pense qu'ils travaillent 7 jours sur 7, comme dit, mais quelque part, c'est votre mission de le faire. En tout cas, on vous remercie. On va suivre avec une grande attention cet élément-là, puisqu'on avait déjà parlé de ces outils de contrôle réglementaire des eaux usées chez François et que vous avez eu la gentillesse de nous en parler de manière opérationnelle. Je pense que l'opération est le plus important. Ça veut dire qu'en France, on a des solutions. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. Mon chef si je peux rajouter quelque chose, mon chef de laboratoire a coutume de dire qu'on ne sommes pas des chercheurs, mais des trouveurs. Voilà, je sais pas si c'est… Eh bien, écoutez, donc le général de Gaulle va se retourner dans sa tombe pour vous entendre. Alors. Bon, allez, bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir.